bon père donne de bonnes choses à ses enfants. Amen. Voilà, j'aimerais sans plus retarder commencer. Hier, nous avons parlé de Dieu le Père. On ne peut communiquer que ce qu'on a reçu. Et ce que j'ai reçu, je vous l'ai transmis peut-être imparfaitement, mais je vous l'ai dit de tout mon cœur. Je vous l'ai dit de tout mon cœur. Bien sûr que des fois je dis Seigneur, bien sûr que des fois je dis Jésus, je dis Saint-Esprit, tu dis ce que tu veux, c'est pas grave, ça va dans la même direction. Mais je vous promets que quand je dis Père, je le crois, je le pense. Et je veux féliciter tous ceux qui ont reçu hier de manière individuelle leur certificat d'adoption céleste. Est-ce qu'ils peuvent se lever parce qu'on va les applaudir, on va les féliciter. Levez-vous. On peut les applaudir. Levez-vous. Levez-vous. Bravo. Alléluia. Restez debout, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir. Ceux qui ne se sont pas levés, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir. Mais j'avais un message pour vous ce matin. Vous n'êtes plus les mêmes. Alléluia. Vous n'êtes plus les mêmes. Écoutez-moi bien. Vous allez retourner et vous allez retrouver, c'est la même famille. Que peut-être qu'il y aura un papa, il n'y aura pas un papa. Vous allez retourner, ce sera le même boulot. Ce sera la même église. Ce sera les mêmes circonstances. Rien n'a changé dans vos circonstances. Rien n'a changé à la maison. Rien n'a changé au boulot. Rien n'a changé au lycée. Mais j'aimerais vous dire que depuis hier soir, votre vie n'est plus la même, vous n'êtes plus les mêmes. Vous êtes rentrés dans une nouvelle identité. C'est l'identité des fils et des filles de Dieu. Vous avez la nature de Dieu. Vous avez l'assurance de Dieu. Et ça, écoutez-moi bien, nul ne vous l'enlèvera. Nul ne vous l'enlèvera. Alors levez la tête, soyez fiers. Aujourd'hui, cette assurance, cette paix, cette adoption a changé votre vie à jamais. Que le Seigneur vous bénisse. On peut les applaudir encore. Vous n'êtes plus les mêmes. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez été adoptés et vous pouvez l'appeler Père, Papa, Papa, Papa. N'ayez pas honte de le dire et de le dire encore. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais, tant qu'à faire, je vais l'utiliser. Je viens d'inventer un nouveau mouvement. Après les bannières, ce sera le mouvement des cloches. Alléluia. Le Saint-Esprit me parlait de Père. Et il disait, notre Père, autant des pères terrestres, ont saccagé l'image du Père terrestre. Autant Dieu lève aujourd'hui des pères dans l'Église qui vont restaurer cette image. Dieu lève des pères spirituels qui vont restaurer l'image du Père et qui vont prendre soin des enfants que Dieu leur confie. Et j'aimerais dire aux responsables de groupes de jeunes, j'aimerais dire aux pasteurs ici, j'aimerais dire à tous ceux qui portent une responsabilité, ce n'est pas simplement un titre, mais c'est une fonction. Il n'y a pas de titre dans la maison du Seigneur. Il y a une fonction. Et la fonction, c'est celle de devenir des pères. Dans ma vie, j'ai été un enfant, dans ma foi. Puis j'ai été un jeune homme. Puis le Seigneur m'a accordé la grâce de devenir un père spirituel et de prendre soin des jeunes gens qu'il m'a confiés et de les nourrir et de les aimer et de les protéger et de les conduire. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais il y a quelques-uns ici à qui le Seigneur parle. Et il y a un appel pour vous. J'aimerais que vous vous leviez, s'il vous plaît. Les pères, ceux qui reconnaissent. Non, pas toi, jeune homme, à moins que tu sois un père précoce. Mais ça aussi, ça existe. Mais il y a des pères ici. Et j'aimerais honorer le père de la maison, le pasteur Samuel. J'aimerais l'honorer. Tu peux te lever. Tu n'as pas que 6 enfants. J'aimerais te dire que
que nous sommes tes fils et nous sommes tes filles. Parce que spirituellement, tu nous as portés, tu nous as conduits, tu nous as nourris et tu nous as montré et ouvert le chemin pour que nous puissions découvrir à travers la louange, à travers la prédication, à travers le service, une voie, le chemin de ce que c'est que le Dieu le Père. Amen. Mais j'aimerais que tous les autres pères se lèvent. Levez-vous tout de suite. Je n'ai pas besoin de vous appeler et vous n'avez même pas besoin. Levez-vous, les pères. Ceux qui se reconnaissent comme pères. Nous pouvons les applaudir. Ce sont des pères. Il n'y a pas et. Restez debout. C'est un fardeau, c'est une charge, c'est une responsabilité. On ne se lève pas en disant « Ah, super ». Non, c'est une grande responsabilité. J'aimerais que nous puissions nous engager à prendre et à porter le rôle que le Seigneur veut que nous portions dans l'Église, dans son Église. Et à prendre soin de tous les fils et toutes les filles que le Seigneur nous a confiés. J'aimerais que nous puissions nous engager à dire « Seigneur, c'est compliqué. Je ne suis pas un bon modèle. C'est difficile. Mais je m'engage à travers ces rencontres à te suivre comme modèle et à moi-même être modèle et à moi-même donner naissance et à moi-même prendre soin des fils et des filles que tu me confies. » Est-ce qu'on peut le lui demander? Restez debout. Mettez la main sur le cœur. Et nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur cette grâce. Seigneur, nous prions, nous te demandons la grâce. Nous te demandons la grâce en tant que Père, d'être de bons pères. Je n'ai pas toujours été un bon père. Mais nous te demandons la grâce, ô Père, d'être de bons pères et de ne pas laisser des orphelins dans ta maison. Tu nous les as confiés. Et tu connaissais chacune de tes brebis, tu connais chacun de tes enfants. Et accorde la grâce à chacun des pères ici présents. Accorde la grâce à chacun des pères ici présents à prendre soin des enfants que tu leur as confiés. À être de bons pères, remplis de ton amour et remplis de ta compassion. Je vais demander aux mamans, parce qu'il n'y a pas que des pères, il y a aussi des mères dans la foi. Levez-vous à côté, levez-vous aussi. Levez-vous. Il y a des mères à qui Dieu a confié des enfants, à qui Dieu a confié une maternité spirituelle. Levez-vous les sœurs. Je demande la grâce pour ces pères comme pour ces mères, que sortis de ces rencontres, parce que tu es un bon père, parce que tu es un bon modèle, nous puissions nous aussi te ressembler, père et mère, dans ta maison, qu'il n'y ait pas d'orphelins. Dans le nom de Jésus, amen. Nous pouvons applaudir tous les pères de la maison, toutes les mères de la maison. Voilà. Une fois partagé ce fardeau, j'aimerais rentrer rapidement dans mon message. Maintenant que tu as été adopté, maintenant que tu appartiens à une famille, maintenant que tu es fils, maintenant que tu es fille, j'ai 4 enfants. Anna, elle a 16 ans. Amy, 14. Nathan, le fils héritier, il a 12. Vous faites ce que vous voulez, c'est le fils héritier, alléluia. Il est héritier, bien sûr, du nom. OK? D'accord? Tout va bien? C'est lui qui va perpétuer le nom écoué de génération en génération. Alléluia. Et Elisa, elle a 10. J'ai élevé mes enfants avec la même grâce, avec la même éducation, une éducation africaine. Alléluia. Et une éducation ménonite. Alléluia. Seigneur. Mais tous ces enfants sont différents. Et j'aimerais parler de 4 types d'enfants. 4 types d'enfants. Et tu vas choisir, alors que tu es fils et fille, tu vas choisir quel type de fils, quel type de fille tu veux être. C'est un choix, c'est une décision. Hier, tu as été adopté, mais aujourd'hui, en tant que fils et fille, tu peux décider de choisir. Tu peux choisir, on va choisir ce matin. Premier point, j'aimerais parler du fils de la colère. Fils de la colère. On peut noter le point, s'il vous plaît. Nous lisions dans Colossiens 3, versets 5 à 13. Enfant de la colère. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses
que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. J'aimerais dire, tu ne dois pas, tu ne peux plus être enfant de la colère. Tu ne peux plus être enfant de la rébellion. C'est terminé. Tu as été adopté. Tu as été plongé dans son amour. Tu as reçu la grâce et le privilège de devenir enfant de Dieu. Tu es fils et fille du roi. Tu as un Père céleste. Fais mourir l'impudicité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'impureté. Amen. Le Seigneur t'a dit, écoute-moi bien, qu'il nous a dit hier que nos yeux deviendraient comme des yeux de flamme et que tu ne peux plus tout regarder. Il y a des choses que tu ne peux plus regarder. Il y a des endroits où tu ne peux plus aller. Ton regard ne peut plus se poser dans certaines parties du corps de l'autre. Dis Amen. Tu ne peux plus vivre dans l'impureté. Tu ne peux plus vivre dans les passions. Gardez-moi ce verset, s'il vous plaît. J'aimerais qu'il puisse le regarder. Merci. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Renoncez à toutes ces choses. À la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie. On n'est pas dans le même verset là. Verset 5. C'est à cause de ces choses que la colère vient sur les fils de rébellion. Tu ne peux plus vivre dans le péché. Aide-moi à dire à ton voisin, tu ne peux plus vivre dans le péché. Tu ne peux plus vivre dans l'impureté. Choisis de renoncer. Choisis de renoncer à ces choses. Éphésiens 2. Voilà, c'est celui-là. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. Des fois, je ne regarde que très peu de films. Je pense qu'en 15 ans de ma vie, je pense avoir fini, je ne sais pas, ma femme pourra être témoin, hein, je pense avoir fini, quand je me tiens devant un film, la plupart du temps, je m'en vais, je pense avoir fini 4-5 films. Mais il m'est arrivé le soir, un dimanche, je veux me reposer, et il y a un truc comme Batman, ou un truc, je ne sais pas, un truc d'homme, quoi, de super, je ne sais pas, un truc à la télé. Et non, quoi, j'ai dit quoi? Ça va? Batman, non, c'est pas. Bon, ça n'existe plus du coup, c'est plus d'actualité. Mais il y a un truc, et des fois je me pose et je dis, bon, je vais regarder, je vais m'abrutir. Mais je bénis le Seigneur parce que j'ai une femme qui vient tout le temps, elle me dit, Claude, et quoi, je ne veux pas de ça dans ma maison. Elle me le dit. En fait, je dis, mais j'ai quand même le droit, mais c'est bon. Elle me dit, je ne veux pas de ça. Et je sais qu'elle a raison. Et je l'écoute. Je regarde le basket. Alléluia. Je regarde le basket. Bon, elle ne veut pas de basket non plus. Mais elle tolère le basket. Elle tolère la NBA. Ça a donné quoi les résultats? Les Spurs? Yes, Wemby! Wemby! Soutenons le petit, il est bon. Soutenons le petit. Voilà, pardon, on revient. Tu n'es plus un fils de la colère, tu n'es plus un fils de la rébellion. Éphésiens 2, versets 1 à 3, nous tous, aussi nous étions de leur nombre, nous vivions selon les convoitises de nos chairs, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de la colère, comme les autres. Les enfants de la colère et les enfants de la rébellion. La colère et la rébellion vous coupent de la communion avec Dieu. La colère, le péché te coupe de la relation avec le Père. Ne laisse plus le péché mettre une distance entre toi et ton Père. Ne laisse plus le péché t'empêcher de recevoir ce qu'il t'a donné. Ce que tu as reçu, garde-le et marche, grandis dans la présence et dans la communion avec le Père et avec Jésus. Amen.
Non, je m'attendais à un amen quand même un peu plus. Amen. Dis, je ne veux plus être un enfant de la colère. Je ne veux plus être un enfant de la rébellion. Je ne veux plus me détourner. Amen. Deuxième point. Vous voyez, je suis rapide. Alléluia. Nous avons quitté les enfants de la colère. J'aimerais venir au fils prodigue, si on peut me le mettre. Le fils prodigue. Le fils prodigue. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue? Vous le connaissez? C'est dans Luc 15, à partir du verset 17 à 20. On a parlé du fils de la rébellion, du fils de la colère. Celui qui par ses actes, qui par sa désobéissance, qui par son péché, emmène le jugement de Dieu, s'éloigne du Père, est distant du Père. Il y a aussi le fils prodigue. Le fils ou la fille prodigue, il est parti de la maison, il a tout dissipé. Il est rentré dans la débauche. Mais ensuite, quand une grande famille arriva, il finit devant les pourceaux. Et des fois, nous pouvons tous être identifiés à ce fils. Et je bénis le Seigneur parce que de rencontre après de rencontre, nous voyons des fils prodiges, des filles prodiges revenir à la maison. Et je sais qu'à travers ce temps-là, pendant les temps de louange, les temps de prédication de la parole, beaucoup de ceux qui s'étaient éloignés sont revenus à la maison. Bienvenue à la maison, alléluia. Bienvenue dans la présence de Dieu. Beaucoup ont ressenti à nouveau son amour. Beaucoup ont ressenti à nouveau cette grâce, cette communion avec le Père. Mais j'ai envie de dire à l'un et l'autre ici, tu n'es pas obligé de repartir. Allô? Ce que tu as reçu, garde-le. Amen. Ce que tu as reçu, cette communion, cette présence, ne la perds pas. Tu n'es pas obligé de retourner dans le monde. Tu n'es pas obligé de retourner avec tes potes. Tu n'es pas obligé de retourner dans tes mêmes délires. Tu n'es pas obligé de sortir de la maison de ton père. Tu n'es pas obligé de dire j'ai envie d'aller voir dehors, j'ai envie d'aller goûter dehors, j'ai envie de faire comme les autres. Ce que tu as reçu, garde-le. Tu es fils, tu es fille. Garde cette grâce, garde cette présence. Ne va pas la perdre. Ce soir, fais attention à ce que tu vas regarder. Ce soir, fais attention à tes scrolls. Il y a des comptes Insta, ça se dit Insta? Il y a des comptes Insta que tu dois supprimer. Il y a des personnes que tu ne peux plus suivre. Il y a des délires où tu ne peux plus aller. Il y a des potes avec qui tu ne peux plus traîner. Il y a des relations qui doivent s'arrêter. Sinon, tu vas perdre ce que tu as reçu. Reste à la maison. Aide-moi à dire à ton voisin, reste à la maison. Reste à la maison, reste dans sa présence. Reste dans sa présence. Ne le perds pas si vite. Nous sommes dimanche. Écoute, nous sommes dimanche. Nous sommes lundi. Waouh. C'est bon, je suis à un jour près quand même. Écoutez, nous sommes lundi. Si tu ne fais pas attention, mercredi, tu peux perdre. Parce que la Bible dit que l'ennemi ne vient que pour voler, pour arracher, pour détruire. Et il t'attend. Il t'attend hors de ce bâtiment. Il t'attend déjà dans le véhicule, au retour, derrière ton portable. Il t'attend à la maison pour voir ce que tu vas faire ce soir. Pour te dire, ah, tu as cru à tout ça? Waouh! T'es bien naïve. Il t'attend. Mais je veux te dire, toi le fils et la fille prodige, qui est revenu au Père, qui est revenu en Christ, qui a été réconcilié ce week-end, résiste-lui et reste à la maison. Reste à la maison, reste dans la présence de Dieu, reste dans la louange. Cette louange ici n'est pas exceptionnelle, tu peux la vivre à la maison aussi. Alléluia. Tu peux la vivre à la maison. Tu peux ouvrir la parole à la maison, le frère Banning nous l'a dit. Tu peux ouvrir la parole, tu peux lire, lis. Crois que tout ce que tu as décidé, que tout ce que tu as choisi, que les positions que tu as prises, le Saint-Esprit va t'accorder la grâce de le suivre, de les tenir.
Ce ne sera pas par tes efforts, mais c'est un choix, c'est une décision que tu vas prendre. Amen. Premier point, fils prodige, reste à la maison. Deuxième point, écoutez-moi bien, on est ensemble. Si tu tombes, parce que nous tombons, la relation avec ma femme depuis 18 ans tient aujourd'hui parce que je lui demande pardon 3 fois par jour. Tu me demandes rarement pardon, toi, finalement, avec beaucoup de recul. Mais chaque fois que je lui ai demandé pardon, elle m'a pardonné. Amen. Le processus d'éloignement est celui-ci. Tu tombes, tu t'éloignes. Et parce que tu t'es éloigné, tu dis, tant qu'à faire, je reste à terre. Mais la Bible dit que le juste tombe et il se relève. Amen. Et la Bible dit que si tu confesses tes péchés, il est juste et il est fidèle pour te pardonner de tes péchés et pour te relever de ton iniquité. Amen. Pour te purifier de ton iniquité. Alors ne reste pas à terre. Tu auras toujours l'accès auprès du Père. Tu peux revenir, tu peux revenir, tu peux revenir, tu peux revenir. Je suis fatigué des jeunes qui oui, on est faible. Oui, on est fragile. Ça prend du temps. Ça prend du temps d'être restauré. Ça prend du temps que de construire un nouveau fonctionnement. Ça prend du temps que d'apprendre à marcher avec Dieu. Aujourd'hui, à mon âge, à votre âge, je n'aurais jamais pensé que je pouvais être libéré de l'impureté sexuelle. Je n'aurais jamais pensé que ce serait possible. Mais aujourd'hui, j'ai la grâce de dire, je suis libre du péché. C'est une grâce. Donc, fils prodige, si tu tombes, humilie-toi, repens-toi, demande pardon, relève-toi et marche. Non, je m'attendais à un amen. S'il vous plaît, ne vous éloignez pas. Plus tu t'éloignes, plus tu commets de péchés, plus tu t'éloignes. Et plus tu t'éloignes, plus tu commets de péchés. Plus tu commets de péchés, plus tu t'éloignes. Et plus tu t'éloignes, plus tu t'éloignes du Père. Tu t'éloignes de son amour. Tu t'éloignes de sa présence. Mais il y a toujours un chemin. Il y a toujours le moyen de revenir. Et j'aimerais te dire que si tu viens avec humilité, si tu viens avec repentance, si tu viens de tout ton cœur, le Père est là. Alléluia. Nous voyons dans cette histoire du Père, du Fils prodige, qu'il ne juge pas, il n'est pas sévère. Il n'attend pas que son fils implore le pardon. Quand il voit son fils revenir, nous pouvons le lire dans Luc 15, verset 20, si vous pouvez me mettre le verset, s'il vous plaît. Et il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Oh, j'aime. Il n'attend pas. Il faut juste que tu reviennes. Il faut juste que tu reviennes. La Bible dit dans Jacques, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Fais le pas, il viendra vers toi. Alléluia. Il va te reprendre, il va t'accueillir. Je vous ai parlé hier de mon neveu, de la différence entre mon neveu et mon cousin. Quand c'est ton père, aucun père, le bon père, ne rejette pas ses enfants. Choisis d'être le fils prodige. Choisis chaque jour de demander pardon. Chaque jour, je demande pardon. Chaque jour, je m'humilie. Et même dans la prière que le Christ nous a donnée, il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas grave d'avoir pas lu la Bible hier, mais il faut la lire aujourd'hui. Ce n'est pas grave d'être tombé hier, mais relève-toi aujourd'hui.
C'est pas grave d'avoir douté hier, mais aujourd'hui, dis Seigneur, je te demande pardon d'avoir douté. Viens Seigneur, aide-moi. Amen. Choisis d'être le fils prodigue. Choisis, Seigneur, je reviendrai autant de fois que je devrais revenir. Et j'aimerais te donner une clé. Il t'accueillera autant de fois que tu reviendras. Tu vois, tu es venu là, il t'a accueilli. Alors reviens autant de fois. Mais n'attends pas le prochain The Rencontre. Allô? N'attends pas le prochain The Rencontre. Tu peux le faire à la maison. Rentre dans ta chambre. Demande-lui pardon. Reçois sa grâce. Relève-toi et marche. Amen. Pardon. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur, nous honorons le Seigneur. Merci Père pour ton amour. Merci Père pour ton amour. Et un thème qui a été pour moi une véritable révélation, c'est le troisième sujet. Il en reste 2. Mais le troisième, là, je vais un peu m'attarder dessus, si vous le voulez bien. J'aimerais parler du fils aîné. Vous connaissez l'histoire du fils aîné? On a toujours parlé du fils prodige. Toujours parlé du fils prodige. Et on en parle, on en parle, mais on oublie qu'il y a un deuxième fils, et c'est le fils aîné. J'aimerais parler du fils aîné. Et j'aimerais remercier le pasteur Bertrand, qui n'est pas là ce matin, mais qui m'a enseigné, ce que je m'apprête à vous transmettre là, c'est ce que j'ai découvert à travers un de ses enseignements. Je ne veux pas dire comme si ça, voilà, on reste humble, on continue d'apprendre. On dit, s'il vous plaît, mettez-moi ce verset qui aimerait parler au fils aîné, particulièrement, ce matin. Merci, Luc 15, 25. Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Le fils aîné était dans les champs. Il était occupé. Le fils prodige gaspillait. Le père pleurait, mais l'aîné était dans les champs. Sur le papier, l'aîné semble parfait. Il est tellement absorbé par son travail. Il est concentré sur son devoir. Mais il n'a pas réalisé la tristesse. Il n'a pas réalisé la tristesse de son père par rapport à son frère. Non, non. Il y a des jeunes gens qui sont venus là hier et qui ont été adoptés. Et l'aîné, il est dans l'église. Il aime le Seigneur, il fait de son mieux. Mais ce qui se passe à l'église, là, ça ne le touche pas. Ça ne lui parle pas. Que des jeunes gens se repentent, ok, tant mieux. Mais il est occupé, il est préoccupé. Il a d'autres choses à faire. Il a un rôle, il a une responsabilité. Il sert, il est dans les champs. Que des malades soient guéris, il doute. Ah, c'est sûr. L'américain, ça, c'est des trucs d'américains, ça. C'est des trucs d'américains. Que des jeunes soient adoptés. Ah, c'était chouette, mais il a été long quand même. Hein. Il a été long. Il ne voit pas les résultats. Il a été long. En plus, 20 minutes de sociologie, purée. J'en profite pour passer quelques messages et tout. J'aurais tellement voir l'aîné attendre avec son père. J'aurais tellement voulu voir l'aîné courir avec son père pour pouvoir accueillir le frère. Mais c'est juste un frère au champ, travaillant, indifférent, loin du père, mais aussi loin de son frère. Père, je ne veux pas être absorbé par mon service, par mon travail, pour ne pas être préoccupé par ce qui te préoccupe. Amen. Tu n'es préoccupé que par ton rôle, par ton titre, par ton service, par ce que tu as à faire. Mais ce qui préoccupe le Père, le salut des âmes, la guérison des âmes, ça ne te préoccupe pas.
tant que toi tu fais ce que tu as à faire et tant que tu l'as bien fait. Verset 25. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit les musiques et les danses. Il se mit en colère et ne voulut pas rentrer. Le fils cadet est revenu, il y a de la joie dans la maison. Mais l'aîné ne veut pas rentrer. Il y a la joie, mais l'aîné ne veut pas rentrer dans la joie de son père. Il ne veut pas rentrer dans la joie de son frère. J'aimerais parler à ceux qui disent, mais en fait, finalement, tout ce dont il a discuté là, Père, alléluia, je connais. Tu connais, alléluia, mais c'est bien, alléluia. J'aimerais parler à l'aîné qui est dans l'église. Lui n'est jamais allé dans le monde. Toi, tu n'as jamais fait trop de bêtises. Tu n'as jamais fait trop de gaffes. Tu es à la maison, tu sers tranquillement, tu sers posément. Tu aimes le Seigneur, tu es là, tu fais au mieux. Mais c'est bizarre, parce qu'en fait, les nouveaux convertis ont plus de joie que toi. Ceux qui viennent à Jésus ont plus de joie, d'allégresse dans la louange que toi. Ceux qui sont partis loin, qui ont fait n'importe quoi, te donnent même envie. Pourtant, ça fait 15 ans que tu es là. Ça fait 20 ans que tu es là. Tu as grandi dans la maison du Seigneur, mais tu as perdu la joie. La joie dans sa présence, la joie dans la louange, la joie dans l'adoration. Toute prédication te semble longue. Je mets aussi une petite... voilà. Un fils religieux a perdu la joie du salut, la joie de la présence de Dieu, la joie même de la communion fraternelle, la joie dans le service. Tu es là, tu es dans l'église, mais c'est comme si tu as perdu la joie, tu as perdu la relation avec le Père. Le fils aîné est en colère. Mais ce n'est pas une sainte colère. C'est une colère qui l'éloigne du Père et de son frère. Tu es dans la maison de Dieu. Tu sers le Seigneur. Mais il y a une colère en toi. Le fils aîné est physiquement près du Père, mais loin de lui. Il refuse d'entrer. J'aimerais dire, ne sois pas l'aîné. Entre dans la joie du Père. Je m'attendais à un amen. Ne sois pas l'aîné. Entre dans la joie du Père. Entre dans la joie du Père. J'aimerais te dire, puisse l'aîné dire, puisse celui qui se reconnaisse dire, certaines de mes colères dans l'église, certaines de mes colères dans le service, certaines de mes frustrations parlent de l'état de mon cœur et m'empêchent de rentrer dans sa présence. Certaines des choses que tu portes, même en étant dans la maison de Dieu, t'empêchent d'avoir accès à l'amour du Père, à la relation avec le Père. Ô fils aîné, ô fille aînée, rentre dans la joie du Père. Le Père te cherche. Luc 15, verset 28, il nous dit, le Père te cherche. Écoutez, le Seigneur m'a parlé pour l'aîné. Luc 15, verset 28, s'il vous plaît. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Je ne sais pas ce qui te met en colère aujourd'hui dans l'église. Je ne sais pas ce qui te met en colère aujourd'hui dans la maison de Dieu. Je ne sais pas quelle injustice tu as subie. Je ne sais pas ce que tu penses avoir subi. Mais la Bible dit que le Père sortit et le pria d'entrer. Ne laisse pas cette colère t'empêcher d'être en communion avec le Père. Il sort et il vient à ta rencontre, à ces rencontres, en te priant, viens, toi aussi. Oui, peut-être tu n'as pas besoin d'adoption, tu es fils. Mais si tu n'es plus en communion, si tu n'as plus la joie, viens toi aussi. C'est pour toi. Ma grâce n'est pas juste pour les nouveaux convertis. Ma grâce n'est pas juste pour les baptisés. Ma grâce n'est pas juste pour les enfants. Elle est aussi pour les jeunes gens. Elle est aussi pour les pères. Elle est pour toi. Elle est pour chacun d'entre nous. Amen. Et alors que nous vous servons, nous avons besoin autant de sa grâce. Nous avons besoin autant de son amour. Nous avons besoin autant de sa présence. Alors que nous prions pour les malades, j'ai un genou gauche qui continue à cuiner. Et je m'attends à la guérison du Seigneur. La grâce n'est pas que pour vous, elle est pour nous aussi. Amen.
Non, c'est pas à vous que je parle, les fils aînés là. Amen. Votre amen, waouh. Waouh. OK. L'un est perdu dans un pays lointain, l'autre est perdu dans l'arrière-cour. C'est un père déchiré entre deux enfants, le pauvre papa. Il répond à son père, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné. Jamais tu ne m'as donné. Je te sers, le service ne te donnera pas la joie. Allô? La joie n'est pas dans le service. Le service n'est pas le moyen d'obtenir l'amour du Père. Le service est la conséquence de la relation que tu as avec le Père. Amen. Ce n'est pas par le service que tu vas rentrer en communion avec le Père. Mais le service, c'est la réponse de ton amour, de ta dévotion envers le Père. Tu n'es pas un serviteur, tu es un fils. Tu n'es pas un serviteur, tu es une fille. Alléluia. Regardez ce que le Père lui dit. Le Père va lui dire, et j'aimerais le dire aux fils et aux filles aînées. Luc 15, verset 31. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Voilà le message du Père. Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas délaissé. Je ne t'ai pas abandonné. Puisse ce message s'adresser à l'un ou l'autre ce matin. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas délaissé. Viens dans ma présence, viens te réjouir. Ma grâce est là pour toi aussi. Oui, tu peux dire, ça fait des années que je suis là, mais je n'ai rien reçu. Mais tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est pour toi. Alléluia. 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 L'histoire ne nous dit pas si le fils aîné a fini par rentrer pour se joindre à la fête. Mais les deux fils avaient le même problème. Les biens du père. En réalité, ils n'aimaient pas le père, mais ils se servaient de lui. Ils n'aimaient pas le père. Ils se servaient de lui. Tu ne m'as rien donné. Alléluia. Permettez-moi de prier pour les fils aînés. Si tu t'es reconnu, désolé de mettre... je me suis arrêté là, parce que le Saint-Esprit me l'a montré comme une révélation, quelque chose que je devais porter ce matin. Si tu t'es reconnu comme ce fils aîné qui n'a plus la joie du Père, la joie de sa présence, pourtant tu es dans la maison et tu fais beaucoup de choses, mets la main dans ton cœur, sur ton cœur. Simplement, je n'ai pas besoin de le voir. Et même les autres n'ont pas besoin de le voir. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Père, je prie pour les fils aînés. Je prie pour ceux qui sont là et qui peuvent dire comme ce fils, mais je n'ai plus la joie. J'ai perdu la joie. Je sers et je sers et je sers, mais j'ai perdu la joie. Je sers dans ta maison. J'ai perdu la joie du salut, la joie de la communion. Je suis vide à l'intérieur de moi. Et tu ne m'as rien donné. Ceux-là qui ont perdu aussi la communion avec toi, je prie dans ta grâce que comme tu es sorti pour le fils cadet, ta parole dit que tu es aussi sorti pour le fils aîné, pour lui dire tout ce que j'étais à toi, tu es avec moi. Accorde-leur la grâce de revenir dans ta présence. Accorde-leur la grâce d'être guéris. Accorde-leur la grâce, Seigneur, de sortir de cette dimension du fils aîné, de ce qui les retient, de leur fonctionnement, de leur forteresse, de leur chaîne, et de rentrer dans la joie du Père. Je te le demande, dans le nom de Jésus. Amen. Et je finis avec ce point, alléluia, le fils bien-aimé du Père. Alléluia. Nous sommes tous
les fils et les filles bien-aimés du Père. Vous pouvez vous applaudir. Alléluia. Vous pouvez vous applaudir. Nous ne sommes plus des fils de colère. Nous ne sommes plus des fils prodiges. Nous ne sommes même pas des fils aînés. Nous sommes les fils bien-aimés du Père. C'est le fils en qui il a mis toute son affection. Le fils et la fille en qui il a mis son affection. Luc 3, verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Amen, amen et amen. Je me réjouis des baptêmes qui auront lieu après ces rencontres. Engage-toi, engage-toi. Et si tu es fils et fille, rentre à la maison, va voir ton pasteur et dis je m'engage avec Jésus. Je suis son fils, je suis le fils de Dieu, je suis le fils du Père et je veux m'engager dans les eaux du baptême. Engagez-vous, alléluia. Qu'il y ait des baptêmes, des engagements sincères et profonds à suivre Jésus et à ne suivre que Jésus. Le fils bien-aimé, c'est celui qui s'engage à faire la volonté de son Père. Et en ces rencontres, vous vous êtes engagés à faire la volonté de votre Père. Amen. Le fils bien-aimé, c'est celui qui est en communion avec le Père. Garde cette communion. Le fils bien-aimé, c'est celui qui ressemble à Jésus. J'aime bien ce verset, on peut nous le mettre. Romains 8, verset 29. Ressemble à Jésus. C'est notre grand frère. C'est notre grand frère. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Nous avons choisi de ressembler à Jésus. Et j'aime bien, je pense que c'est aussi une dimension que Ben il a, parce qu'il le dit régulièrement, il appelle Jésus mon grand frère. Il dit, de temps en temps il le dit. Je n'ai pas encore reçu cette dimension. Moi, je dis Seigneur, 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 Seigneur Jésus. Mais lui, il appelle son grand frère. Alléluia. Nous avons choisi de ressembler à Jésus. Nous avons choisi de suivre Jésus. Nous avons choisi de marcher avec Jésus. Nous sommes les fils et les filles bien-aimés. Le fils bien-aimé, c'est celui qui a reçu l'esprit d'adoption. Tu as reçu cet esprit d'adoption. Je veux le relire dans Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Dès aujourd'hui, dès ces rencontres, tu seras conduit par le Saint-Esprit. Dès ces rencontres, tu ne vas plus marcher selon les désirs de ta chair, selon la volonté de ta chair, mais tu vas marcher selon l'Esprit de Dieu. Vous n'avez plus reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba ». Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, enfants de Dieu. Le groupe de louanges, vous pouvez vous avancer les bien-aimés. Tu es un fils bien-aimé. Tu es une fille bien-aimée, tu es un enfant de Dieu. Oh, j'aimerais tellement te le télécharger dans ton âme, dans ton esprit. Mais je fais confiance au Saint-Esprit de te laisser ça y est, je parle en langue. De te les télécharger. Tu n'es plus un enfant de la colère. Tu étais le fils prodige. Tu n'es plus le fils aîné. Tu es le fils et la fille bien-aimée. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. L'équipe de louange, montez s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Tu as été plongé dans son amour. Tu as été immergé dans son amour. Tu as été baigné dans son amour. Tu n'es plus la même. Tu n'es plus le même. Alors tu peux commencer à l'appeler papa. Amen. Tu peux recevoir, tu peux être réconcilié avec Dieu, tu peux l'aimer. Et ce n'est pas ton service qui l'intéresse, c'est ton cœur. Tu peux l'aimer. Je t'aime, papa. Quand je me lève le matin, l'un des premiers mots, votre premier mot dans la bouche, c'est quoi? Vous dites quoi?
Quand vous vous levez le matin, vous faites quoi? Le premier mot, quand vous priez, bon, après avoir, voilà. Quand vous priez, vous dites quoi? Merci, voilà, merveilleux. Vous savez ce que je dis le matin? Quand je me lève, je dis bonjour papa. Voilà ce que je dis le matin, bonjour papa, bonjour. Alors tu peux lui obéir. Tu es le fils bien-aimé, tu peux lui obéir. Commencez à jouer tranquillement. Que les fils et les filles se lèvent, s'il vous plaît, on a fini. Tu peux lui obéir. Dis Seigneur, je veux t'obéir. Dis Père, je veux t'obéir. Tu peux lui faire confiance. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne t'abandonnera pas. Il ne permettra pas que tu succombes face à la tentation, face à l'épreuve. Il va te donner la force pour la supporter et le moyen de t'en sortir. Tu peux lui ressembler. Tu peux ressembler à Jésus. Tu peux être libre. Tu peux être libre. Tu peux être libre de toutes les identités passées. Tu peux être libre du mensonge. Mes enfants sont tous différents. Mais je les aime tous tels qu'ils sont. Tu es libre. Amen. Tu peux marcher la tête haute. Vous pouvez commencer à jouer, les amis. Vous pouvez commencer à jouer. Tu peux marcher la tête haute. Tu peux être fier d'être fils et fille, enfant de Dieu. Tu peux marcher dans l'assurance. Tu as reçu son amour. Alléluia. Tu peux recevoir l'héritage des enfants, fils et filles en Christ. Le royaume des cieux devient accessible. Tu peux l'appeler Abba. Oui. Tu peux l'appeler Abba. Étends la main simplement, dis merci Père. Merci d'avoir fait de moi un fils et une fille. Merci d'avoir fait de moi un fils et une fille. Merci d'avoir fait de moi un enfant de Dieu. Merci de m'avoir rempli de ton amour. Merci de m'avoir rempli de ta présence. Merci que ma vie n'est plus jamais la même. Merci de m'avoir donné ton identité. Merci d'être maintenant celui qui me conduit dans toute la vérité. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur.